Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir pour vous parler de l'entrée du nœud nord en Gémeaux. Donc les nœuds lunaires sont les points d'intersection entre l'orbite de la Lune et l'écliptique du Soleil. Donc deux points d'intersection. Du point de vue de la Terre, le nœud nord passe en Gémeaux et le nœud sud en Sagittaire. Ce qu'il est intéressant aussi d'observer, c'est que les nœuds lunaires évoluent dans la roue du zodiaque dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, contrairement aux planètes qui, elles, évoluent dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors là, nous sommes dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, après avoir connu le transit des nœuds lunaires dans l'axe Capricorne-Cancer, nœud nord en Cancer, où ils sont restés 18 mois. Là aussi, dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, les nœuds lunaires resteront 18 mois jusqu'en janvier 2022. Que peut-on dire de cet axe qui est l'axe, je dirais, du mental, l'axe de l'élève et de l'enseignant? Ce qui est important à percevoir et à mesurer, c'est effectivement la nécessité de mettre en œuvre de façon, je dirais, pratique, à proximité, dans un quotidien, les acquis du Sagittaire, puisque le nœud sud parle de nos acquis. Il parle effectivement à la fois de ce que nous connaissons bien, de ce qui est intégré, tellement que parfois nous n'en faisons plus tellement attention. Nous ne faisons plus attention, c'est acquis, c'est intégré, et nous venons, alors pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie karmique, il s'agit de quelque chose, d'un bagage avec lequel nous venons. Donc chacun d'entre nous, à travers ce que le nœud sud en Sagittaire peut représenter, va devoir non pas nier et renier ses acquis, mais pouvoir s'en détacher pour s'ouvrir vers autre chose et tirer une leçon particulière de cette période de passage des nœuds lunaires dans cet axe. Alors, pour vous montrer la carte de l'entrée du nœud nord en Gémeaux, donc le 5 mai, ici à 29 degrés, donc effectivement il est à la fin des Gémeaux, mais il va remonter dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc pour ensuite, en janvier 2022, entrer dans le signe du Taureau. Donc cet axe-là, à travers le nœud sud qui fait partie, donc je dirais, de notre bagage, de nos acquis, il s'agit de convictions, de points de vue philosophiques, d'ouverture aux cultures différentes. Il s'agit aussi de foi, de religion, de spiritualité, de conviction, de connaissance, mais d'un point de vue souvent assez abstrait, conceptuel, pas forcément toujours très accessible. Mais en même temps, c'est un bagage, des acquis, parfois auxquels on tient particulièrement. Il y a une forme alors c'est certainement excessif comme terme, mais de totalitarisme, de positions parfois qui peuvent être figées, rigides. Et là, avec cet axe qui va effectivement avec le nœud nord en Gémeaux, nous demande de nous ouvrir, d'être plus simple, plus accessible, d'être curieux et de pouvoir partager des points de vue, de pouvoir s'enrichir aussi d'autres points de vue, d'accepter l'échange, la communication, l'ouverture, et aussi à travers le mental, à travers la parole, à travers les pensées, imprégner des éléments du Sagittaire, accéder à une forme plus élevée de pensée. Notre mental doit s'imprégner davantage je dirais, de l'optimisme du Sagittaire, d'être en capacité d'être plus positif, les pensées positives. Alors on en parle, mais là, il s'agira effectivement de mettre en œuvre les acquis, de mettre en pratique, de ne pas rester sur du concept, de ne pas rester sur des connaissances qui restent purement intellectuelles, mais d'être effectivement en capacité de mettre en œuvre, de parler, de parler, mais avec nos pensées et nos paroles imprégnées de cette substance spirituelle que peut représenter le Sagittaire,
avec cette dimension et ces caractéristiques qui sont aussi la foi, la religion, la spiritualité, et les philosophies, d'être en capacité de redescendre, de descendre de la conceptualisation, de l'abstrait, de l'intellect, pour passer à quelque chose de plus à proximité, de plus accessible, d'être en capacité de transmettre et d'incarner ce que l'on pense. Donc d'incarner, de vivre dans un quotidien pratico-pratique, dans l'échange à proximité, d'être plus vrai aussi dans notre contact, puisque le Sagittaire, c'est aussi effectivement la vérité, donc de mettre en conformité nos paroles, nos pensées, nos actions avec nos convictions, avec effectivement cette philosophie, cet optimisme, cette foi. La religion, la spiritualité devrait s'imprégner et imprégner davantage notre mode de vie au quotidien, dans un environnement à proximité, être en capacité d'échanger avec plus de simplicité. Donc, il s'agit de faire descendre, je dirais, le divin dans notre quotidien pour qu'il s'imprègne et s'incarne à travers tout ce que nous sommes et ce que nous communiquons dans un quotidien. Ce qu'il est important aussi de mesurer, c'est combien d'être en conformité et de mettre en conformité nos pensées et nos paroles avec le divin. Nous sommes là dans l'axe Sagittaire-Gémeaux. Mettre en conformité nos paroles, mettre en conformité notre mode de communication et nos pensées, notre mental, avec des convictions imprégné de spiritualité et de justice. Je rappelle que le maître, effectivement, du Sagittaire est Jupiter. Donc, la justice, être juste aussi et être vrai, puisqu'il s'agit aussi de vérité, le Sagittaire, d'être juste et vrai dans nos paroles, dans nos pensées, d'être authentique et de mettre la vérité et de mettre les masques, de faire tomber les masques. Bon, c'est la période, mais je pense qu'effectivement, il vaudrait mieux les faire tomber parce que symboliquement, c'est important, c'est d'être juste, d'être en conformité avec la loi divine, d'être dans nos pensées, nos paroles. Je répète parce que je pense que c'est presque la quintessence et l'essence de cet axe, c'est de mettre en conformité avec la justice divine et la loi divine nos paroles et nos pensées, d'être au plus proche et au plus vrai de cette vérité spirituelle et de l'incarner dans tout ce que nous ferons, dans tout ce que nous serons, mais dans une proximité, que ce ne soit pas sur un plan purement intellectuel et conceptuel, mais que ce soit vrai dans nos paroles, dans nos actions, dans la proximité, pour qu'effectivement nous engagions une démarche d'évolution personnelle, et d'évolution personnelle, ce qui veut dire d'augmenter nos vibrations, parce que nos pensées, si elles sont justes, si elles sont vraies, si elles sont authentiques, imprégnées de spiritualité, et qu'on n'en reste pas au concept, mais que nous les vivons de l'intérieur, que nous soyons aussi à la fois des transmetteurs, des enseignants, c'est-à-dire que nous soyons à la fois des élèves, mais que nous puissions aussi transmettre. Donc le maître des Gémeaux, Mercure, est aussi le messager des dieux. Donc nous sommes vraiment là dans un message particulier où il est question d'apprendre et de transmettre, de s'imprégner d'une connaissance, mais d'être capable de la vivre véritablement dans un quotidien, de l'incarner et de la transmettre. Être élève et enseignant. Être en capacité d'apprendre, de s'élever, de se nourrir de cultures différentes, de se nourrir d'acquis, de connaissances, de philosophie, d'ouverture d'esprit, spiritualité, religion, mais à la fois d'aller vers l'autre, d'être curieux de l'autre, de transmettre ce que l'on est, mais de s'ouvrir à l'autre, de communiquer, mais dans une proximité, et d'incarner cette justice, cette vérité, cette loi divine, d'être en conformité avec cette loi divine. Et je rappelle que par ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que Saturne est en Verseau, et que le Verseau, en ce moment, et il y reviendra par la suite, alors que les nœuds lunaires seront toujours dans cet axe. Et le symbole de Saturne, c'est aussi capter les énergies divines pour les incarner, et il sera en Verseau.
Donc là aussi, et les signes d'air dans les mois et années à venir vont être très présents dans nos vies et au niveau astrologique, déployer tout leur potentiel. Donc là, ce sera aussi significatif et ça viendra renforcer ce que nous allons vivre à travers cet axe des nœuds lunaires, Sagittaire, Gémeaux. Donc incarné dans un quotidien à travers une transmission de connaissances qui doit s'ouvrir, se rendre plus accessible, mais être véritablement vécu de l'intérieur pour être vrai et juste en conformité avec la loi divine et nous orienter vers ça pour qu'elle s'incarne de plus en plus jusqu'au moment où elle entrera, où les nœuds lunaires, le nœud nord entrera en taureau. Et là, par ailleurs, d'autres planètes seront rentrées, elles, en signe d'air. Donc, cette dimension-là de cet axe est vraiment à considérer. Ce qui est important, effectivement, donc c'est vivre nos pensées sur un mode plus positif pour qu'effectivement nous puissions avoir nos vibrations personnelles augmentées et qu'elles puissent suivre l'évolution du taux vibratoire de la planète qui est en pleine évolution et en pleine augmentation. Et ça, c'est un enjeu majeur tant collectif qu'individuel, puisque si nous augmentons effectivement notre taux vibratoire grâce à des pensées imprégnées de vérité, d'authenticité, de justice, de conformité avec la loi divine, de spiritualité en amour, nous allons pouvoir suivre l'évolution du taux vibratoire de la planète. Sinon, nous resterons à un taux vibratoire bien moins élevé. Et là, nous ne pourrons pas suivre l'évolution positive de la planète à terme. Donc, et par ailleurs, comme nous le savons maintenant, le niveau et la qualité de nos pensées, le niveau, mais c'est la qualité de nos pensées qui leur accorde, qui leur confère un niveau vibratoire plus ou moins élevé. Donc la qualité, une bonne qualité, je dirais, de pensée, imprégnée de spiritualité, imprégnée de positif, d'images positives, de conceptions positives, de valeurs spirituelles, va augmenter notre taux vibratoire et nous pourrons suivre l'évolution positive du taux vibratoire de la planète qui monte énormément en ce moment et qui va poursuivre cette ascension. Mais pour nous y accrocher et suivre ce mouvement ascensionnel, il faut que nous-mêmes soyons vigilants et ayons conscience, une grande conscience de la qualité de nos pensées. Et c'est bien l'axe sagittaire de nos pensées qui sont nourries par nos convictions, qui sont nourries par notre foi, par notre spiritualité, par notre mode de vie, par des convictions et une philosophie de vie. Donc ça, c'est important de s'imprégner, de tirer profit et parti de nos acquis, mais à la fois de s'en détacher pour nous ouvrir vers quelque chose de plus enrichissant et de plus à la fois positif, mais tout en étant conscient qu'il faut mettre en œuvre, mettre en pratique. C'est ça aussi le Gémeaux, c'est dans un quotidien, c'est le vivre au quotidien, l'incarner. Voilà, je pense que ce sont des éléments importants, des leçons ou des enseignements importants à tirer et dont il faut avoir conscience maintenant que cet axe est actif depuis le 5 mai, afin d'en tirer le plus profit individuellement, respectivement, pour notre mieux-être, à la fois personnel, mais aussi collectif. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir.